Enfin, on se retrouve. Et cette fois-ci, pour de bon. Yo les blaireaux, ça va? C'est Daifor. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu cette introduction-là. Wow! Où j'étais pendant tous ces 10 mois d'absence? J'ai été absent pendant près de 1 an sur ma chaîne YouTube. La dernière vidéo que j'ai faite remonte à ma fête de l'année passée, donc ça fait un bon bout. Et ma fête est dans 1 mois et quelques jours. Donc juste pour vous dire que ça fait un bon bout que j'étais pas présent sur cette chaîne. Mais pendant tous ces 10 mois-là, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi j'ai été absent pendant 10 mois? C'est la grande question que vous posez et c'est cette question-là que je vais répondre aujourd'hui. Eh bien, depuis tout ce temps-là, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, honnêtement. J'ai pris beaucoup de temps pour me reposer, pour me changer les idées, pour repenser à des choses nouvelles de qu'est-ce que j'allais faire de ma chaîne YouTube en 2022. Pour être honnête avec vous, je me suis beaucoup questionné. Est-ce que je recommence YouTube? Est-ce que j'arrête YouTube? Est-ce que je me consacre à 100% sur mon emploi? Parce que oui, depuis février 2021, j'ai un emploi à temps partiel. Donc, avec l'école puis le travail, je trouve que c'était quand même difficile. J'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas beaucoup de patience non plus pour faire des vidéos YouTube. Parce que quand je fais mes vidéos, il faut que j'écris les vidéos, il faut que je filme les vidéos, il faut que je les monte. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de patience, beaucoup de temps. À cause de l'emploi que j'avais les fins de semaine à temps partiel, ça prenait beaucoup de mon temps. Parce qu'il faut savoir que mes vidéos YouTube, je les filmais les samedis et je les sortais les dimanches. Donc, je filmais la vidéo pendant la journée, je faisais le montage le soir et je sortais la vidéo le lendemain. Donc, à cause de ma job, c'était vraiment compliqué. Donc, ça prenait beaucoup de temps. Donc, j'ai dit, je vais prendre une pause. Mais c'est pas seulement pour cette raison-là que j'étais absent sur YouTube. J'ai été absent sur YouTube pour plusieurs raisons. Je trouve que YouTube a beaucoup changé. Hein? C'est plus le même YouTube que je connaissais dans les années 2018, années 2019. YouTube a beaucoup changé. Je pense que beaucoup de personnes le remarquent aussi. Surtout au niveau de l'algorithme. Les gens regardent de moins en moins YouTube. Veut pas, les gens se concentrent beaucoup sur TikTok. Donc, la majorité des personnes sont toutes sur TikTok. D'ailleurs, TikTok est plus fréquenté que Google en 2021. Donc, Radio-Canada a publié un article disant que TikTok était plus consulté que Google en 2021. Donc, TikTok est même plus populaire que YouTube en 2021. Donc, beaucoup de personnes se concentrent plus sur cette plateforme-là. Moi, je trouve que YouTube, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, tu travailles beaucoup sur YouTube, mais tu as peu de résultats. Les vues et les likes sont en baisse depuis un bon bout. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'aime toujours YouTube. Malgré les baisses de vues, les baisses de likes, les baisses de visionnement, les baisses de tout, parce que tout est en baisse sur YouTube. Malgré ça, c'est une plateforme que j'adore. Pourquoi? Parce que moi, j'aime ça faire des vidéos. C'est une passion. C'est pas quelque chose que je fais pour l'argent. Si je faisais YouTube pour l'argent, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Donc, YouTube, je le fais par passion. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et en 2022, j'ai le goût de continuer cette aventure-là avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec la série Back to School 2021? Faut savoir que nous, on a un excellent réalisateur pour la série BTS. Hein? Un excellent réalisateur, très compétent, le meilleur réalisateur de la série Back to School depuis la création de DFO Media. Donc, c'est Miguel. Il avait préparé des beau scénario pour la série Back to School 2021, mais le manque de temps et les mesures sanitaires ont empêché cette série-là d'être produite. Parce qu'il faut savoir que la série Back to School, c'est un rendez-vous à chaque année sur la chaîne Daifor officielle. C'est un rendez-vous à chaque année. On fait une série de vidéos Back to School, des vidéos humoristiques qu'on faisait ensemble avec l'équipe. Mais depuis la pandémie, pour être honnête avec vous, ça a beaucoup reculé. Depuis la pandémie, en fait, on n'a jamais fait de vidéos Back to School. Donc, on les a toutes annulées à cause de la pandémie. En 2020, on n'était du tout pas préparés. Ça, c'est sûr parce que la pandémie c'était quelque chose de nouveau pour nous. Donc, en 2020, on n'était pas préparé du tout face à la série Back to School et la pandémie. En 2021, comme j'ai dit, on a manqué de temps. Et encore une fois, il y avait des mesures sanitaires, donc c'était quand même compliqué. Nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est qu'on voulait regrouper des personnes qui allaient réaliser plusieurs scénarios. Donc, c'est vraiment une série Back to School bien organisée par Miguel. Donc, voilà. Donc, en 2022, on va essayer de vous préparer du lot pour la série Back to School. On va travailler là-dessus très fort. Donc, si vous voulez pas manquer toutes les nouvelles par rapport à la série Back to School ou toute autre nouvelle de Daifor Officiel Media, je vous invite à aller vous abonner à la page officielle de Daifor Officiel Media sur Instagram. Donc, on publie souvent des vidéos, des posts très intéressants, des stories très intéressants sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, si vous voulez voir tout le behind the scenes, tout l'arrière du décor de tout ce qu'on fait
à aller là-dessus, vous allez tout voir ça. Beaucoup de personnes se demandent, qu'est-ce que tu prépares d'habits pour 2022? Hein? Parce que la pandémie continue toujours, mon travail continue toujours, l'école continue toujours. Donc, qu'est-ce que je prépare? Comment je vais faire pour améliorer mes vidéos? Comment je vais faire pour produire plus de vidéos? Parce que l'année passée, on n'en a presque pas produit. On a produit 3 vidéos seulement pour l'année 2021. Donc, qu'est-ce que je prépare pour 2022? Quels sont mes objectifs? Donc, je vous les donne tout de suite. Donc, le premier objectif qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a remanié nos objectifs. On a mis des objectifs plus réalistes pour qu'on soit en mesure de les réaliser. Parce que nos objectifs de l'année passée étaient beaucoup trop ambitieux. Donc, on avait mis beaucoup d'objectifs qui étaient trop ambitieux. Donc, on n'a pas réussi à en réaliser beaucoup. Donc, cette année, on a mis 4 objectifs clairs. Le premier objectif, c'est d'atteindre 41 000 vues ou plus sur la chaîne. Donc, actuellement, on est déjà à 39 000 vues totales sur la chaîne. Donc, quand on parle de 41 000 vues, on parle de 41 000 vues totales sur la chaîne. Donc, si vous allez sur la chaîne d'AFA officielle, vous allez dans À propos, vous allez voir le nombre de vues qu'on a faites depuis que la chaîne existe. Donc, là, on est rendu à 39 000. Notre but pour 2022, c'est 41 000. Donc, on s'est mis un objectif plus petit, mais plus réaliste. Donc, si on peut atteindre plus que 41 000, tant mieux. Si on atteint 41 000, on est en plein dans le mille. Deuxième objectif, c'est la création de 20 vidéos minimum pour 2022. Oui, l'année passée, on s'était fixé un objectif de 25 vidéos, mais encore une fois, on n'a pas pu le réaliser à cause de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, on avait fixé 25 vidéos, mais ça, c'était trop ambitieux. Donc là, on a descendu ça à 20 vidéos. Et comment on va faire pour réaliser ces 20 vidéos-là? C'est avec les vidéos d'été 2022. Donc, en été, c'est le moment où la chaîne d'AFA officielle est le plus populaire. C'est le moment où est-ce qu'on fait le plus de vidéos parce qu'il y a plus de contenu à faire. En été aussi, le virus est moins fort, donc on peut plus se rencontrer, on peut plus réaliser des projets. Donc, en été, on mise sur l'été, on mise toujours sur l'été pour faire le plus de vidéos possible. Donc, 20 vidéos minimum pour 2022. Puis, on doit engager, le troisième objectif, on doit engager un concepteur officiel. Ça, c'est un travail colossal. Pourquoi un concepteur officiel? Avec le concepteur officiel, on va être en mesure de produire plus de vidéos parce que le concepteur officiel, sa job, c'est de créer des nouveaux concepts de vidéos, d'où le nom concepteur. Sa job, c'est de créer des nouveaux concepts de vidéos très originaux qui sortent de l'ordinaire. Donc, lui, le concepteur officiel, il travaille sur des vidéos, sur des aides vidéo. Donc, lui, il s'occupe vraiment de créer toutes des vidéos, de planifier toutes des vidéos pour nous à l'avance. Donc, comme ça, nous, quand on arrive, on n'est pas en manque d'idées. Lui, il nous crée une banque d'idées de vidéos. On les approuve avec l'équipe et on les a en banque. Donc, quand on va faire les vidéos, on fait ça aller dans notre banque de vidéos, d'idées de vidéos qu'on a. On les prend et on les produit. Donc, c'est ça le but du concepteur. Donc, en 2022, il nous faut absolument un concepteur. Sans le concepteur, ça va être dur. Et le dernier objectif, c'est de continuer notre travail sur l'algorithme. Notre slogan de l'année passée, c'était en 2021, on bat l'algorithme. Cette année, c'est en 2022, on se relance parce qu'on avait pris une grosse pause. Donc, cette année, on se relance. Mais on doit toujours continuer de s'occuper de l'algorithme et de le battre parce que l'algorithme est un vrai enjeu. Parce que si on n'agit pas maintenant, même là, il est même trop tard pour agir. Mais on va quand même mettre les efforts sur la table. Mais si on n'agit pas maintenant, l'algorithme va nous étouffer. Comme on le voit, TikTok est en train de prendre le momentum sur YouTube. Donc, beaucoup de YouTubeurs arrêtent de faire des vidéos. Beaucoup de YouTubeurs font moins de vidéos. Donc, tout ça est dû à l'algorithme. Donc, on doit toujours s'occuper de l'algorithme. Qu'on soit créateur de vidéos ou qu'on soit téléspectateur de vidéos YouTube, l'algorithme nous concerne tous. Donc, c'est un enjeu phénoménal qu'on doit battre absolument en 2022, on doit continuer à mettre des mesures. L'année passée, on avait lancé un sondage grand public, en forme de forum. On l'avait publié sur Instagram et tout, sur notre site d'AFA officiel média aussi. Et 75% des personnes qui ont répondu à ce sondage-là avouent que leur YouTuber favori, les vues, les likes ont baissé, l'énergie a baissé. Donc, c'est vraiment un enjeu phénoménal, c'est un enjeu vrai. Donc, beaucoup de personnes, des fois, se posent cette question. Eh bien, c'est à cause de ça. Alors, pour finir, si vous voulez savoir en détail qu'est-ce qui s'est passé en 2021, je vous invite à lire ce rapport. Ça, c'est le rapport annuel 2021. Ça, dans le fond, qu'est-ce que c'est un rapport? Dans le fond, là-dessus, c'est un bilan de l'année. Donc, à chaque année, on va publier ce rapport-là sur notre site Internet. Vous pouvez aller le visionner en PDF. OK? Vous pouvez aller le visionner en PDF et le regarder, le lire. C'est très intéressant. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé en détail, moi, je vous conseille de le lire. Donc, c'est vraiment un bilan de tout ce qui s'est passé dans toutes les sphères de d'AFA Officiel Média. Donc, si vous voyez ici, vous voyez
On parle des promesses, on parle du bilan Back to School, on parle de l'avenir de Daifa Officiel Média, on retourne sur l'année 2021. Donc, on décortique vraiment toutes nos promesses, on décortique tous nos objectifs et on parle aussi de qu'est-ce qui va arriver en 2022 plus en détail. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé en détail en 2021, pourquoi on n'a pas fait de vidéo, vous avez des questions, je vous conseille fortement de faire un tour sur ce document très intéressant. 21 pages, donc c'est pas très long, assez facile à feuilleter, à lire. Il n'y a pas beaucoup de phrases dedans. Très facile à feuilleter, très intuitif. Donc, le lien va être dans la description. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Moi, je vous remercie d'être aussi présent et de toujours m'encourager dans mes vidéos. Vous avez toujours été là depuis le début, depuis tous mes débuts sur YouTube. Vous avez toujours été là à m'encourager, à me supporter. Donc, je vous remercie fortement pour ça. Je tenais aussi à vous souhaiter une bonne année 2022 parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire depuis le début de l'année parce que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, je tenais à vous dire une très bonne et heureuse année 2022 à vous. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Allez, ciao!